La trêve internationale s'est conclue sur une excellente Coupe du Monde au Qatar où l'équipe d'Argentine a fini vainqueur de ce mondial et où la Tunisie n'a malheureusement pas réussi à passer les poules. Dans cette vidéo, je vais retracer le parcours de la Tunisie durant cette année 2022. Donc je vais tout simplement faire un bilan de l'équipe nationale de cette année remplie de surprises. C'est parti. Yo tout le monde, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais faire le bilan de la Tunisie de cette année 2022. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Après avoir perdu en finale de Coupe arabe 2-0 contre l'Algérie, la Tunisie enchaîna directement avec la CAN 2021 qui a dû être reportée. L'année 2022 commence dès le mois de janvier avec les phases de groupe de la CAN. Donc la Tunisie tombe dans un groupe pas très compliqué, du moins sur le papier, avec le Mali, la Mauritanie et la Gambie. La Tunisie commence très mal pour son premier match avec une défaite surprenante contre le Mali 1-0 sur un but inscrit sur penalty par Ibrahima Koné. Malgré un carton rouge pris par les Maliens en fin de match, la Tunisie n'a pas réussi à revenir au score. Quelques jours après, la Tunisie affronte la Mauritanie, donc les Tunisiens partent bien entendu favoris et ne tremblent pas devant les cages, inscrivant 4 buts avec notamment un doublé de Kazri. Et pour ceux qui le savent, c'est le seul match où Jaziri a sorti une belle performance. Sinon, on l'a plus jamais revu depuis. Même si les Tunisiens étaient étincelants contre la Mauritanie, ils nous ont malheureusement encore déçus contre la Gambie avec une défaite 1-0. La Tunisie finit alors 3e de son groupe mais se qualifie quand même en 8e de finale, faisant partie des meilleurs 3e. Alors que Monder Kebair, le coach tunisien à ce moment-là, était testé positif au Covid, Jalel Kadri le remplace pour les 8e de finale, les opposants au Nigeria réalisant une masterclass en l'emportant 1-0 grâce à un très beau but de Youssef Msekni. Remis de sa maladie, Monder Kebair fait son retour en tant que coach mais malheureusement coince contre le Burkina Faso et perd 1-0. La Tunisie est alors éliminée de la CAN au port des demi-finales. Après cette CAN, Monder Kebair est officiellement limogé de son poste de coach après avoir déçu de ses performances pendant la 7 CAN et la direction tunisienne de football décide de faire confiance à Jalel Kadri, son adjoint, et le nomme officiellement coach de l'équipe. 2 mois plus tard, qualification de la Coupe du Monde. La Tunisie se déplace au Mali, eux qui avaient gagné 1-0 durant la CAN, mais cette fois-ci, la Tunisie les surprend en l'emportant 1-0 de justesse avec un but inscrit contre son camp de Moussa Sissako. Le match retour se déroule à Radès en Tunisie et ils n'ont pas d'autre choix que de faire match nul au minimum pour espérer une qualification en Coupe du Monde. Très décevant, la Tunisie ne propose rien de plus qu'un match nul 0-0 pour décrocher leur billet pour le mondial au Qatar. La Tunisie est alors confiante et a réussi leur objectif qui était de se qualifier pour la 2e fois consécutive en Coupe du Monde après l'édition 2018 en Russie. Suit ensuite un petit tournoi amical tranquille, donc la Coupe Kirin, histoire de préparer la Coupe du Monde avec le Chili et le Japon. Les Tunisiens jouent la demi-finale contre le Chili et impressionnent avec une victoire 2-0 avec un but de Abdi et de Issam Djebali. Aymen Dahmen a alors été aligné, lui qui avait jusqu'à présent pas beaucoup de temps de jeu et qui nous a impressionné durant ce petit tournoi, qui a notamment arrêté un penalty contre le Chili. La Tunisie se qualifie pour la finale qui les oppose au Japon, qui eux aussi eu de la chance de jouer cette Coupe du Monde et l'emporte cette fois-ci 3-0, donc tout le monde était choqué du score et on a eu le droit à une très belle performance de nos Tunisiens avec des buts de Ben Ramdan sur penalty, Ferjani Sassi et Issam Djebali encore une fois. La Tunisie gagne alors leur premier titre de cette année, histoire de se remettre en confiance après leur élimination en CAN. Après une longue pause de 3 mois et ce magnifique trophée remporté au Japon, la Tunisie jouera des matchs amicaux histoire de se remettre dans le bain avant la Coupe du Monde qui les attend mi-novembre. Le premier match les oppose aux Comores avec une équipe révélatrice qui a su se montrer durant la CAN 2022 et ont gagné leur match 1-0 avec une réalisation de Tahassine Knissi. Leur dernier match de préparation sera contre le Grand Brésil de Neymar ou encore de Thiago Silva au Stade des Princes, eux qui sont tout simplement bouillants. Et sans grosse surprise, le Brésil donna une correction aux Tunisiens avec une victoire 5-1 malgré une ouverture du score signée Montassar Talbi dès le début du match. Quelques jours avant le début de cette Coupe du Monde, la Tunisie joue un match amical contre l'Iran et l'emporte haut la main 2-0. C'est le grand jour, la Tunisie affronte le Danemark pour leur premier match de Coupe du Monde. Un match qui s'annonce compliqué avec de très bonnes performances danoises, notamment en Ligue des Nations. Mais on a l'avantage, c'est que la Tunisie a eu le temps de se préparer avec des matchs amicaux. Ce match était compliqué, mais la Tunisie a réussi à tenir tête avec un match nul 0-0, même s'il n'était pas forcément le résultat qu'ils espéraient. Et je pense qu'ils voulaient aller chercher les 3 points et c'était largement faisable. La Tunisie commence bien son mondial et joue son 2e match contre l'Australie qui, eux, avaient pris une raclée avec une défaite 4-1 contre l'équipe de France. Et l'Australie a malheureusement gagné ce match 1-0.
C'était une désillusion, mais après la Tunisie a joué son match contre l'équipe de France, son 3e match, où cette fois-ci, en surprenant le monde entier, la Tunisie a réussi à gagner 1-0 avec une réalisation de Wahabi Kazri. Donc voilà, c'était vraiment un très gros match, même si on était éliminé de cette Coupe du Monde. La Tunisie a donc fini 3e de son groupe avec un parcours qui a été plutôt bon dans l'ensemble, déjà mieux qu'en 2018, avec un match nul, une défaite et une victoire. Donc cette année 2022 était très riche en matchs et surtout en émotions. On a tout d'abord commencé avec une élimination en CAN, ensuite on a remporté la Coupe Kirin et pour finir l'élimination tragique en Coupe du Monde. Et le bilan reste plutôt bon dans l'ensemble avec 5 défaites, 3 matchs nuls et 9 victoires durant cette année. Et c'est très rare de voir d'aussi bonnes performances avec notre équipe nationale. Après je dis pas qu'on a été impressionnant non plus, mais dans l'ensemble c'était plutôt correct. La preuve, la Tunisie a réussi à monter dans le classement de la FIFA et a gratter un maximum de places finissant à la 30e place, derrière le Maroc qui était juste impressionnant durant cette Coupe du Monde et bien sûr le Sénégal. À la fin de cette Coupe du Monde, certains joueurs tunisiens ont pris leur retraite internationale comme Wahabi Kazri, Youssef Msekni, Ferjani Sassi ou encore Ali Mahloul. Concernant le coach, on n'a pas encore d'infos sur son avenir en tout cas. Il a vraiment été bénéfique dans notre équipe malgré des erreurs de coaching. Il était beaucoup mieux que certains autres coachs, donc je ne vais pas citer leur nom. Et le joueur tunisien de l'année a été élu. Il s'agit d'Aïssa Leidouni qui a été très important pour la Tunisie cette année. Il joue actuellement au Ferencvaros et est rapproché par de gros clubs européens. Enfin gros clubs, des clubs déjà mieux que son club actuel. Mais celui qui a vraiment donné un intérêt pour ce joueur, c'est tout simplement le Celtic Glasgow. C'est pas un club de fou et je suis un peu déçu. J'aurais préféré un meilleur club même en Ligue 1, voire en Première Ligue, mais c'est déjà mieux que son club actuel. Donc voilà, c'était le bilan de la Tunisie de cette année 2022. On se retrouve très vite pour les prochains matchs qui arriveront très rapidement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des choses à rajouter sur notre sélection tunisienne et à les dire en commentaire. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Minou. Ciao!